Aujourd'hui, nous allons regarder les matrices, les nombres carrés et les racines carrées. D'abord, qu'est-ce qu'une matrice? Nous en avons regardé en classe, nous en avons discuté. La définition d'une matrice est la suivante. Une façon de grouper les objets dans des rangées et des colonnes. Chaque rangée a le même nombre d'objets et chaque colonne a le même nombre d'objets. Alors ici, chaque rangée, si je vais à l'horizontale, il y a deux objets et deux objets. Si je vais à verticale, les colonnes, il y a trois objets et trois objets. S'il te plaît, copie cette définition dans ton journal. Alors, chaque matrice peut être représentée par une phrase mathématique ou un modèle en nombre. Alors, je prends le nombre de rangées multiplié par le nombre de colonnes et ça me donne le nombre total d'objets. Tu peux copier cet exemple dans ton journal. Si je fais pour ces exemples ici, je prends le nombre de rangées. Il y a 1 et 2 rangées. Alors, 2 multiplié par le nombre de colonnes. Alors, je compte les colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voici 6 colonnes. Et cela me donne le nombre d'objets en tout, 12. Ainsi de suite ici. Le nombre de rangées, 1, 2, 3 et 4, multiplié par le nombre de colonnes, 1, 2, 3, 4. Et cela me donne le nombre total d'objets, ce qui est 16. Alors, ces matrices ici, pourquoi sont-elles tellement spéciales? Si tu regardes qu'est-ce qu'elles ont en commun, le nombre de rangées et colonnes sont égales. Exactement, c'est un carré. Tu as probablement dit c'est un carré, mais c'est un carré parce que il y a le même nombre de rangées et colonnes. Cela est important pour ce que nous voulons faire. Alors, les nombres carrés sont les matrices avec un nombre égal de rangées et de colonnes. Alors, si je regarde ici, le nombre total d'objets ici est 4. C'est représenté dans une matrice où j'ai le même nombre de colonnes et de rangées. C'est 2 dans chaque cas. Alors, je peux faire 2 carrés. Et ça, c'est un nombre carré. Le 2 carré, c'est un nombre carré. Et c'est la même chose que 4 quand je calcule 2 fois 2 ou 2 carrés. Ça veut dire la même chose. Alors, je peux aussi écrire 2 fois 2. C'est la même chose que 2 carrés. Ici, dans cette matrice, il y a 3 rangées et 3 colonnes, un nombre total de 9 objets. Le nombre carré est 3 carrés, ou ce qui veut dire aussi 3 fois 3. Et dans ce cas ici, 4 rangées, 4 colonnes, nombre total d'objets est 16. C'est représenté par le numéro 4 carré, ce qui veut dire 4 fois 4. Le principe de commutativité dit simplement que si tu regardes ces deux matrices ici, il y a 2 rangées et 3 colonnes. Ici, il y a 3 colonnes et 2 rangées. Si je l'écris, 2 fois 3 égale 6, 3 fois 2 égale 6. La commutativité veut simplement dire que tu peux mettre
les numéros dans ta multiplication dans n'importe quel ordre. L'addition est pareille, mais pas du tout pour la soustraction et la division. C'est important pour la soustraction et la division. Quel nombre tu écris en premier change l'opération. Mais dans le cas de multiplication et addition, ça donne la même réponse si tu changes le 2 et le 3 de position. Bon, les symboles. Alors, regarde dans la racine carrée. Si je regarde ces matrices, j'encercle une rangée dans chaque matrice. Ça me donne la racine carrée. Alors, si je prends la racine carrée de 4, c'est 2. Ici, il y a 9 objets en tout. Je vais encercler une rangée. Je vais prendre la racine carrée de 9. Alors, je mets le symbole de racine carrée. Alors, la racine carrée de 9 est 3, parce que, regarde, j'ai 3 dans mon cercle. La même chose ici. J'encercle une rangée. Ensuite, j'ai 16 objets en tout. Je veux la racine carrée. Alors, la racine carrée de 16. La racine carrée de 16 est 4, parce que j'ai 4 objets dans mon cercle. Alors, ça, c'est le symbole de racine carrée. Et la définition d'une racine carrée est la suivante. Un nombre qui, lorsque multiplié par lui-même, résulte en un nombre donné. Alors, par exemple, ici, 2 multiplié par 2 me donne 4.